Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens. Je viens. Oui, je viens à toi, tel que je suis. Oui, accepte-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis, Seigneur. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce. Blessez le ciel devant tous. Jésus, je viens. Oui, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Et pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Viens à toi, accepte-moi. Je viens à toi, tel que je suis, Seigneur. Prends-moi. Dimanche dernier, nous étions en train d'écouter la parole de Dieu et Dieu nous disait que parfois l'ennemi de notre destinée, l'ennemi de notre bénédiction ne sont pas tous les sorciers ou bien les démons comme nous pensons. Ça peut être nous-mêmes. Il est donc important pour chacun de s'examiner dans sa marche avec le Seigneur, de ne pas seulement avancer, mais de parfois s'arrêter et de s'examiner pour voir s'il a gardé la foi. Ce n'est pas seulement dans le cas où tu n'es pas béni, c'est aussi dans le cas où tu es béni, parce que de la même manière que la bénédiction peut t'égarer, l'absence de la bénédiction peut aussi t'égarer. C'est pourquoi, lorsque Salomon fait une prière à Dieu, il dit « Seigneur, ne me rends pas riche à l'excès, de peur que je ne te méprise. » Alléluia. Ça veut dire que ne me rends pas riche à l'excès, de peur que je te méprise, de peur que ma richesse ne fasse de moi un Dieu. Et ne me rends pas pauvre à l'extrême, de peur que je te maudisse. Tu vois, parce que lorsqu'on est aussi exagérément pauvre, on peut se mettre à dire Dieu n'existe plus et à maudire Dieu. Cela veut dire que ce n'est pas seulement dans le cas où on est béni, mais dans le cas aussi où on n'est pas béni, il faut constamment s'examiner pour voir si on marche réellement avec Dieu. Nous avions cité les ennemis potentiels de la bénédiction et nous avons cité l'absence de prière, nous avons cité le manque du pardon ou bien le refus du pardon et on a aussi cité le manque d'humilité. Mais aujourd'hui, je veux un peu aller en profondeur avec toi pour donner les garanties que Dieu nous a données
afin d'hériter de sa bénédiction. Il y a des garanties que Dieu a données. Premièrement, c'est la foi. Deuxièmement, c'est l'alliance. Avec qui je fais alliance? Est-ce que j'ai fait alliance avec mon Dieu ou est-ce que je continue en tant que chrétien de marcher avec les païens? Ou bien je continue en tant que chrétien de marcher dans la mauvaise façon, de marcher dans la vaine façon de vivre? Ou bien je suis chrétien connecté au monde et non connecté au ciel? On a vu la définition de la foi dans Hébreux chapitre 11 au verset 1 qui dit « Or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsqu'on n'est pas béni, on espère en la bénédiction. Lorsqu'on n'a pas d'enfant, on espère avoir un enfant. Maintenant, démonstration de celles qu'on ne voit pas veut dire « Je ne vois pas cet enfant en qui j'espère, mais je crois que Dieu peut me le donner. Je ne vois pas cette bénédiction encore, mais je crois que Dieu peut me bénir. » C'est pourquoi, au verset 6 du même chapitre, la Bible te dit précisément « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est-à-dire que Dieu paye pour nous délivrer. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent à condition, parce que le plus important n'est pas de demander, mais surtout de croire que Dieu peut nous donner ce qu'on demande. Voilà, beaucoup ne sont pas toujours bénis jusqu'ici parce qu'ils prient un Dieu du hasard. Ils prient et ils comptent sur ce que le monde appelle la chance. Ils prient et ils font des coups bas pour être bénis et ils se sentent bénis alors qu'en réalité, ils ne sont pas bénis. On peut être béni mais être vide à l'intérieur. La vie d'un enfant de Dieu doit être comblée de l'intérieur à l'extérieur. Comblée à l'intérieur par quoi? Par la présence de Dieu. Comblée à l'intérieur par quoi? Par la présence de l'Esprit de Dieu. Comblée de l'extérieur par la présence, parce que la présence de Dieu doit être permanente dans la vie d'un enfant de Dieu. Et la présence de Dieu n'est pas ce que nous appelons sensation. La présence de Dieu n'est pas une sensation. C'est une puissance qui transforme. Ça veut dire que quoi? Lorsque je suis malade et que j'entre dans la présence de Dieu, alors la présence de Dieu transforme ma maladie en guérison ou en santé. Parce que Dieu me guérit, il ne me soigne pas, il me guérit. Alléluia. La présence de Dieu est là pour changer les situations. Ça veut dire que j'entre dans la présence de Dieu étant triste, je ressors étant tout joyeux parce que la présence de Dieu ne donne que ce qui est bon. Plusieurs enfants de Dieu sont déconnectés de la présence de Dieu et attachés à la présence du monde, et attachés à la présence d'un ministère, et attachés à la présence d'une soi-disant onction qui ne vient pas de Dieu, mais qui est le manteau d'un homme de Dieu. Mais quand tu t'attaches au manteau d'un homme de Dieu, sais-tu réellement quel manteau il porte? Parce que si Dieu le permet, le dimanche prochain, nous allons enseigner sur le manteau. Parce que chaque être humain est recouvert d'un manteau particulier. Ça peut être le manteau de la gloire, comme ça peut aussi être le manteau de la honte. Donc, en se connectant à un manteau, il faut s'assurer aussi de quel type de manteau c'est. Mais ce n'est pas ce que je voulais te donner comme exhortation ce soir. Je veux insister sur une chose. Les ennemis de la prospérité d'un enfant de Dieu. Nous avons cité le péché. Le péché ne suffit pas. Il y a aussi les connexions, les mauvaises connexions. Tu es attaché à qui? Tu marches avec qui? Tu vis avec qui? Tu coopères avec qui? Tu entreprends avec qui? Parce que parfois, lorsque tu entreprends, il y a blocage. Il faut savoir que c'est parce que parfois tu es entouré de mauvaises personnes. Tu es entouré des gens qui sont là et qui cherchent leurs intérêts et non l'intérêt de Dieu ou bien même ton propre intérêt. Ils s'en foutent de tout. Ce qui les intéresse, c'est leur propre intérêt. Et parfois, ça peut pousser que Dieu freine les choses ou bien même qu'il bloque totalement la chose afin de t'ouvrir les yeux. Donc, il ne faut pas toujours voir telle chose n'avance pas ou telle chose n'avance pas. Parfois, il faut cesser de jeûner, de prier et de s'examiner pour voir si on marche dans la vérité ou bien si on a gardé la foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, je vais lire à partir du verset 14, la Bible dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car
Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Avec qui est-ce que tu marches? Avec qui est-ce que tu communies? Avec qui est-ce que tu marches? Il y a un homme de Dieu qui avait prêché un jour et qui avait dit, il faut faire du bien à tous, surtout aux frères et aux sœurs qui sont dans la foi. Et il a expliqué que dans l'église, tout le monde ne peut pas être le frère et la sœur dont mentionne la Bible. Dans l'église, il y a les gens qui sont là, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Dans l'église, il y a les gens qui sont là, mais qui sont ennemis de la croix. Dans l'église, il y a les gens qui sont là, mais qui sont ennemis de Christ. Ils sont là comme des êtres fictifs, ils sont là, ils chantent, ils dansent, mais en réalité, ils n'ont aucune relation avec Dieu parce que lorsqu'ils sortent de l'église, ils s'en vont dans leur mondanité. La Bible dit qu'il ne faut pas communier avec ces genres de personnes. Avec qui est-ce que tu marches? Tes amis dans ton quartier, tes amis avec qui tu fais ce que tu appelles communément 2-0. Quelle mentalité ont-ils? On ne peut pas être en Christ et marcher avec les ténèbres. J'ai par exemple dit ici plusieurs fois que parfois nous disons à Dieu, nous voulons nous marier. Mais est-ce qu'on assume le mariage? Est-ce qu'on assume le mariage? Ne pas assumer le mariage veut dire quoi? Tu demandes le mariage à Dieu, Dieu te donne, il te bénit par le mariage, mais toi tu t'en vas et tu te crées encore d'autres mariages. Ça veut dire que tu ne sais même pas ce que tu veux à la fin. Se créer d'autres mariages, peut-être les gens ne comprennent pas, mais je vais parler de façon claire. Je parle ici des femmes, des sœurs. Je blâme toujours les sœurs. Dans ce sens où tu es marié, mais tu as encore tes anciens maris avec toi et tu continues de communier avec eux. C'est un blocage dans ta vie. Je parle ici des faux frères, des faux circoncis. La Bible parle des faux frères, des faux circoncis. Il y a eu des frères qui sont entrés dans la foi pour un but, pas pour être sauvés, mais pour que Dieu les bénisse avec des richesses matérielles. Il y a des sœurs qui sont entrées dans l'église parce qu'elles cherchaient juste le mariage. Il y a des frères et des sœurs qui sont entrés dans l'église parce qu'ils cherchaient juste un visa. Ce ne sont pas des frères là-bas. La Bible les appelle des faux frères. Donc, avec qui est-ce que tu communies? Même cela peut être un blocage dans ta vie. La Bible dit clairement quel rapport y a-t-il entre Dieu, entre Christ et Bélial, c'est-à-dire entre Christ et la mondanité. Ou quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Toi-même, tu sais que c'est un païen plus. Au lieu de l'enseigner Christ, tu partages plutôt tout avec lui. Tu ne lui parles jamais de l'évangile. C'est-à-dire que tu acceptes sa mondanité à 100% et cela peut être un blocage dans ta vie. La Bible ne nous demande pas de ne pas être avec les infidèles ou les païens, mais la Bible nous dit d'être avec eux pour un but, les évangéliser. Mais on voit plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui qui, au nom d'un amour qu'ils prêchent sans comprendre, sont attachés aux païens qui ne craignent pas Dieu, aux païens qui viennent encore même les prêcher leur genre d'évangile. Il ne faut pas seulement suivre ton Jésus là. Parfois, il faut savoir que la tradition est aussi importante. Parfois, il faut savoir qu'on ne brise pas ses racines. Parfois, il faut savoir qu'il faut te laver. Il faut faire les lavages. Il faut faire les bains spirituels. Ils t'apportent des doctrines de la mondanité et cela te souille. Et tu t'attends à quoi? Donc, nous devons faire attention. Parfois, nous accusons beaucoup le diable. Parfois, nous accusons beaucoup de personnes. Nous accusons nos tantes, nous accusons nos oncles. Mais est-ce que nous nous examinons nous-mêmes pour voir si nous marchons dans la vérité? Est-ce que nous sommes sauvés, même lorsque nous sommes bénis? Parce que je dis, le plus important n'est pas la bénédiction matérielle que je souhaite pour chacun de vous, parce que Dieu ne bénit pas les gens à la pauvreté, il a toujours béni les gens avec la richesse. Nous avons vu tous les gens que Dieu a appelés dans la Bible. À la fin de leur vie a été toujours un témoignage de richesse. On a vu Abraham qui finit bien heureux, il finit dans le bien-être, il finit dans la richesse, il finit avec une longue vie. On a vu David qui finit avec la richesse. On a vu tous ces gens dans la Bible qui ont fini avec la richesse. Mais je dis, la finalité, ce n'est pas ça. Abraham a été riche, mais sauvé. Est-ce que tu es sauvé? C'est ça. Le plus important n'est pas d'obtenir ton visa et de voyager. Mais est-ce que tu voyages pour aller continuer à servir ton Dieu ou bien tu voyages
tout simplement parce que tu auras le plaisir de te filmer en pleine neige et de croire que tu es déjà au ciel, alors que tu es bel et bien sur la terre. Est-ce que lorsque tu voyageras, tu seras en mesure de conserver l'odeur de Christ et de ne pas te mêler avec les idoles du monde? Parce que lorsque Dieu a sorti Israël, il a fait alliance avec Israël, et dans cette alliance, il les a bien dit ceci: vous n'allez pas faire alliance avec les peuples, avec les païens vers qui vous allez aller. Vous n'allez pas servir leurs dieux, vous n'allez pas servir leurs idoles. Vous n'allez pas vous prosterner devant leurs idoles. Est-ce que tu te prosternes devant ton Seigneur ou bien tu te prosternes devant les idoles? Les idoles aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les chapelets, ce ne sont plus seulement les croix, ce ne sont plus seulement les marbres fabriqués, ce ne sont plus seulement les figurines. Aujourd'hui, nous avons même pour idole les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, mon leader, mon mentor, mon ceci, mon cela. Nous devons faire très très attention. L'idolâtrie ne conduira jamais quelqu'un au ciel. Est-ce que tu as Jésus pour Seigneur et pour Sauveur, ou as-tu un homme que tu sers, pensant que tu sers Christ? Donc fais donc attention et examine-toi, et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu te bénira certainement. Nous allons mettre sur nos pieds, nous allons prier pour animer la flamme en nous, parce que plusieurs ont perdu leur flamme, plusieurs pensent qu'ils sont tous en Christ parce qu'ils prient, mais ils prient avec froideur, ils prient étant maudits, ils prient étant rejetés. Or, la Bible dit que nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Est-ce que c'est avec assurance que tu t'approches du trône de Dieu, ou c'est dans l'inquiétude que tu t'approches du trône de Dieu? Si tel est le cas, je t'invite ce soir à prier, à te réconcilier véritablement avec Dieu, à lui demander pardon. Nous sommes en prière. Éternel, nous te demandons pardon ce soir, et moi en particulier, pour toute alliance contractée qui est antéchrist, pour toute alliance qui ne t'honore pas, pour toute alliance qui ne te glorifie pas. Tu me demandes de ne pas me mettre en accord avec les infidèles. Mais parfois, Seigneur Jésus, au nom d'une affection que nous confondons avec ton amour, nous nous mettons avec les païens. Nous entretenons des rapports avec des païens. Nous entretenons des relations avec des païens. Nous les soutenons même dans leurs péchés. Nous coopérons dans leurs péchés. Seigneur, et l'occasion nous est donnée ce soir de te supplier de nous pardonner, de nous réconcilier avec toi, Seigneur. C'est pourquoi je prie ce soir, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu me donnes la force et que tu donnes la force à chacun de nous, à tous ceux qui écouteront, Seigneur, cette exhortation, d'être courageux et de se séparer de tout ce qui ne t'honore pas. Je prie en même temps, Seigneur Jésus, que là où nos faiblesses voudront nous gagner, que ton esprit, Seigneur, impose la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, et que, Seigneur, toute personne qui est une connexion de disgrâce, toute connexion mauvaise, toute connexion, Seigneur, qui nous empêche de te glorifier, soit instantanément déconnectée et chassée de nos vies au nom de Jésus. Que l'Éternel, le Dieu qui marche devant toi comme un vaillant héros, marche devant toi, qu'il patronne ta vie et qu'il éloigne de ta vie toute personne, toute femme, tout homme qui n'est pas pour sa gloire, mais qui est un frein pour l'avancement de ta foi, qui est un frein pour ta vie de prière, un frein pour ta vie de méditation, un frein pour ta vie d'adoration au nom de Jésus. Que l'Éternel les disperse loin de ta face au nom de Jésus. Père, je prie ce soir pour ordonner, et Seigneur, que toute forme d'alliance qui subsiste, qui persiste dans nos vies, pour nous empêcher de contempler ta face, de nous approcher du trône de la grâce avec assurance, que ces alliances soient brisées dans le nom de Jésus. Je prie en même temps, Seigneur, parce qu'il est évident qu'il y a des hommes sur cette terre qui ont pour rôle de maudire, comme Balaam, fils de Bézor. Je prie que toute malédiction d'homme tapis dans l'homme, qui invoque ton nom dans le but de maudire ma vie, de maudire nos vies. Seigneur, que ces prières soient anéanties dans le nom de Jésus. Que ces prophéties, ces imprécations, ces incantations soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Que les effets dévastateurs de toute prière contre ta prière soient détruits, anéantis ce soir par le puissant nom de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas ça. Il y a des gens même dans l'église
que lorsqu'ils écoutent ton projet, lorsqu'ils entendent qu'un bienfait doit être accompli dans ta vie, ils partent en secret, jeûner et prier pour demander à Dieu de ne pas te laisser être heureux. Il y a une race de chrétiens qui fait cela. Il y a des gens avec qui tu as entretenu des relations en Christ. Demain, un jour, à cause d'un désaccord, ils s'en vont, ils jeûnent, ils prient contre toi. Je prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que toute prière et tout jeûne contre ma destinée, contre ta bénédiction dans ma vie, contre la bénédiction de l'Éternel dans ta vie, que ces prières soient nulles et sans effet et que le feu de l'Éternel descende maintenant et consume tout autel qui a été élevé pour crier contre ton nom, pour crier contre ta bénédiction, pour crier contre ton élévation au nom de Jésus. Que tout autel que l'ennemi a planté dans le but de t'asservir, te tirer dans les dettes, te tirer dans le désespoir, te tirer dans le découragement, te tirer dans la destruction, que ces autels prennent feu maintenant au nom de Jésus. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel donne des instructions à ses anges pour qu'ils descendent dans ta demeure, partout où tu vis. Que la maison dans laquelle tu vis soit sanctifiée maintenant, soit purifiée par le feu maintenant au nom de Jésus. S'il y a des choses qu'on a enterrées dans les fondations de ta maison et qui sont obstacles à ta bénédiction, que le feu de l'Éternel anéantisse cela au nom de Jésus. Si tu vis dans une maison dans laquelle on a fait des incantations disant que tous ceux qui habiteront dans cette maison finiront dans la honte, dans l'humiliation, dans la disgrâce. Je prie que l'Éternel, ton Dieu que tu sers, donne des instructions, que les anges descendent maintenant et que ces autels soient détruits au nom de Jésus. Amen. Que le feu qui sanctifie, sanctifie ta demeure. Que le feu qui sanctifie, sanctifie ta maison. Tu vivras le contraire de ce qui a été souhaité. Si on t'a souhaité le malheur, tu vivras dans le bonheur au nom de Jésus. Si on t'a souhaité la pauvreté, ton Dieu te bénira par la richesse au nom de Jésus. Si on t'a souhaité la maladie, la santé viendra et ça sera leur défaite dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui donnent leur maison en location, mais qui en parallèle s'assurent que tous ceux qui vont y habiter soient toujours en mauvaise santé, qu'ils soient toujours dans le malheur. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que cela ne soit pas ta portion. Je prie que même si cela était ta portion, que ta santé physique, spirituelle, matérielle, financière soit restaurée à partir de cet instant au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie ce soir afin de conquérir la foi. Parfois nous prions et nous n'avons aucun résultat parce que nous prions et nous manquons la foi. Donne-nous, Seigneur, de prier en croyant que nous avons reçu. Donne-nous cette capacité spirituelle, Seigneur, de prier en croyant que tu agiras. Donne-nous cette capacité spirituelle de comprendre que la foi change les circonstances et que notre circonstance sera changée pour ta gloire au nom de Jésus. Donne-nous de croire, Seigneur, que là où il y aura la sécheresse, nous aurons des sources d'eau abondantes. Donne-nous, Seigneur, de croire que lorsque les temps seront difficiles, nous aurons des facilités pour ta gloire au nom de Jésus. Donne-nous de croire, Seigneur, que parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, tu as déjà donné notre rémunération au nom de Jésus. Amen. Seigneur, la même manière que les fonctionnaires ici-bas sont payés, de la même manière que les ministres ici-bas sont payés, la Bible dit, Seigneur, que nous sommes des ministres de Dieu. Et parce que nous sommes tes ministres, Seigneur, je prie pour un salaire, oh Dieu, défini par toi seul, au nom de Jésus. Que ce ne soit pas le salaire des hommes, mais que ce soit le salaire qui vient de l'Éternel, notre Dieu. Parce que tu as dit toi-même dans ta parole, Seigneur, dans 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 18, que tu seras pour nous un père et nous serons pour toi des fils et des filles. Seigneur, nous prions afin d'être sous ta garde, afin de demeurer tes fils et tes filles et de jouir, Seigneur, des trésors du royaume pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Père, je prie afin que ton Saint-Esprit active en nous la foi. Je prie afin que ton Saint-Esprit active en nous la détermination. Je prie afin que le Saint-Esprit en nous mette en condition des bénédictions. Mets-nous dans les conditions pour être bénis. Car toi-même tu as dit qu'à nos résolutions répondra le succès. Donne-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit, de prendre des bonnes résolutions, des résolutions qui nous poussera dans ta présence, des résolutions qui nous poussera à demeurer dans ta présence, des résolutions qui nous béniront pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Père, nous te rendons grâce
pour cet instant passé dans ta présence. Dans ta présence, il y aura toujours la joie. Dans ta présence, il y aura toujours la délivrance. Dans ta présence, il y aura toujours la restauration. Nous te bénissons pour ce temps, Seigneur, passé en ta présence. Et nous prions, Seigneur, que par le Saint-Esprit, nous demeurons dans ta présence, que nous restons connectés en ta présence pour ta gloire. Seigneur, bénis chacun de nous et plonge chacun de nous dans le sang de Jésus, dans le sang qui restaure, dans le sang qui bénit, dans le sang qui vivifie, dans le sang qui élève, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.